Welcome to the Cathedral of the Holy Trinity. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. C'est surtout ça, le motto de tout ce qu'on essaie de faire ici depuis quelques années et dont on va maintenant lancer une première étape officiellement. I'm so excited. This has been a dream for 20 years. So, my name is Christian Schreiner. I'm the dean of this cathedral. Je suis le doyen de la cathédrale. And we're launching the Cathedral Gardens and unveiling Be Welcoming, an incredible sculpture by Tim Schmaltz, who is with us today. La météo nous a joué un petit tour. On était tout prêt pour faire le tout à l'extérieur et à un moment donné, prendre des photos, faire le dévoilement et après revenir ici pour la bouffe, pour le café, on a aussi des bulles, on a plein de belles choses. Et là, on a changé rapidement notre programme. Donc, maintenant, on fait la partie blabla à l'intérieur. So we start with some words here. You can already see some images of the garden to be launched, but obviously you cannot see the sculpture. Il n'y a aucune façon maintenant de voir la sculpture, donc il va falloir se déplacer. Pendant des milliers d'années, cet endroit, ici, était un lieu de rencontre pour de multiples Premières Nations, des Abenaki, Haudenosaunee, Huron-Wendat. Et c'était un lieu d'échange culturel, de commerce, de chant. Et il y a 400 ans, à peu près, un petit peu plus, Samuel de Champlain est arrivé. Il a été accueilli ici même, sur ce terrain. So legend had it that Samuel Champlain was welcomed as a stranger by the people of the land right here. Et ça l'a transformé. Comme chaque rencontre nous transforme, Samuel de Champlain a été transformé, il a été invité à s'installer. Et voici la naissance de la ville de Québec, ici même. Quand, à la fin du 18e siècle, le premier évêque anglican, Jacob Mountain, est arrivé, il est accueilli au quai par l'évêque catholique. Quand, au début du 20e siècle, la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec a été détruite par un incendie, l'évêque anglican invite l'évêque catholique de célébrer les messes ici et on lui a installé un trône chez nous, un siège. Donc, on est une cathédrale à 2 chaises pour 2 évêques. Probably the only cathedral with 2 bishops' chairs. Quand notre évêque Bruce, qui parmi nous est arrivé ici comme évêque, il a vécu pendant 1 an à l'archevêché avec son confrère. Et le chapitre qui était peut-être le plus transformateur pour la ville de Québec, l'attentat à la mosquée en 2017. Quand c'est arrivé, on s'est rencontrés ici. Boufeldia, tu te souviens, on vous a accueillis ici pour un repas entre amis, des jeunes familles musulmans chrétiens qui mangent ensemble. On a rencontré David Weiser. Le projet Unité Québec est né. Et la ville de Québec est devenue plus accueillante et plus dans l'esprit de vivre ensemble. En novembre dernier, on a pu se rassembler ici pour la paix, chrétiens, musulmans, non-croyants, juifs. Parce que l'esprit du lieu, c'est un esprit de rencontre. Et l'endroit ne nous appartient pas. On ne se voit pas comme propriétaire, on se voit comme des gardiens. We are stewards of this place. Et on doit à cet endroit de redevenir un vrai lieu de rencontre à l'intérieur de la cathédrale comme à l'extérieur. Donc on construit des jardins pour cet esprit de rencontre. Il y a quelques années, Timothy Schmaltz, un des grands artistes canadiens, m'a appelé, je ne pouvais pas croire, parce qu'il voulait nous faire cadeau d'une sculpture. Une sculpture qui exprime ça,
le vivre ensemble, une sculpture dédiée à l'accueil de l'étranger. Parce que quand on rencontre l'étranger, ça nous transforme et souvent, on apprend juste après qu'on a rencontré un ange. Tim Schmaltz va nous parler un peu plus de sa sculpture. Mais la phrase qui est à la base de cette sculpture nous vient de l'Épître aux Hébreux. « Continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères et des sœurs. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En effet, en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Et vous êtes des anges que j'ai rencontrés ici, Boufeldia, David, Melissa, Jacques, Tim, Sharon, Krista, Mary Jean, Steph. Vous êtes des anges parce qu'on se rencontre ici. Donc, je suis fier de dévoiler la sculpture, mais aussi de finalement lancer la première étape des jardins de la cathédrale. Faire revenir les jardins dans la rue des jardins. Donc, merci d'être là. On va célébrer ça ensemble. Et maintenant, j'invite Mélissa Coulombe-Leduc, notre conseillère municipale pour Cap-Diamant, de dire quelques paroles. Bonjour tout le monde. Monseigneur Myers, je ne vois pas. Monseigneur Pelchat, Monsieur Ben Abdallah, David, mon collègue au comité exécutif, Monsieur Schmaltz, Monsieur Révérend Schreiner. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour l'inauguration du début des travaux, en fait, des jardins de la cathédrale, mais aussi le dévoilement de l'œuvre de l'artiste qui est avec nous aujourd'hui. Je pense que les deux inaugurations, ce qu'on va célébrer en fait ensemble ce midi, c'est en parfaite continuité justement avec l'esprit qui s'est instauré ici depuis de très nombreuses années, qu'on a vécu encore plus récemment. J'étais de la messe aussi en novembre, donc cette idée de l'inclusion du vivre ensemble. Donc, on sait, moi je ne l'ai pas vu encore, on sait que l'œuvre, en fait, est un hommage à ces valeurs-là d'inclusion, de diversité, de vivre ensemble. Mais j'ai envie de dire aussi que les jardins, une fois qu'ils seront reconstitués, témoignent aussi de ce vivre ensemble, de cette volonté d'inclusion. On veut un peu reconstituer des jardins qui étaient ici à l'époque, qui étaient animés par les Récollets au tout début. Bon, c'est pas exactement dans les mêmes, bien sûr, les mêmes jardins, mais étant donné que ce seront des jardins qui seront ouverts à tous, que la population va pouvoir se réapproprier, que différentes communautés vont pouvoir se réapproprier, mais je pense que c'est aussi donc en parfaite continuité avec l'œuvre qui sera, puis avec l'esprit que vous souhaitez donner à ce lieu-ci. Donc, on est très chanceux de ces projets-là, de ce projet-là avec l'œuvre, parce que ça va aussi mettre en valeur ce magnifique bâtiment et l'ensemble des bâtiments qui sont sur le site. Donc, de véritables joyaux en matière de patrimoine. Donc, oui, je suis la conseillère municipale du secteur, mais je suis aussi la responsable des dossiers du patrimoine au comité exécutif. Donc, je veux vous remercier pour ce fabuleux projet-là qui va vraiment bénéficier à toutes les communautés, autant la communauté du Vieux-Québec que toutes les autres communautés, parce qu'on sait qu'on va pouvoir venir en profiter, venir bénéficier. Et vraiment, j'insiste et je me répète, je pense qu'il n'y a pas de plus formidable démonstration de cette volonté-là de favoriser le vivre ensemble et l'inclusion. Donc, merci beaucoup pour ce legs-là aux différentes communautés qui constituent la belle ville de Québec. Merci. And I would like to invite Tim Schmaltz to say a few words. It's always hard to ask an artist to speak about because the art speaks for itself, but still, I'm sure you find something to say. Thank you, Christian. I'm so happy to be here and actually see the unveiling of this sculpture. It took a long time to get everything in place for this day, and
A lot of it I remember talking with Christian over the pandemic. And I think, I heard that Quebec City was really suffering during this time as the world was. The isolation of that period in time is, I think, visually felt by all of us. And I do believe even today we are feeling isolation within our society. I think also that we have to renew our idea that the stranger amongst us is someone that should be welcomed and embraced. And so the interesting part about this sculpture was that I've been sculpting for 30 years, and I kind of have developed a library of different ideas, different elements within sculptures, and different passages that really moved me. And this sculpture was inspired by, I think, one of the most beautiful passages in the Bible, and that's Hebrews 13:2. Be welcoming to strangers, many have entertained angels unawares. And when I first heard that, I thought, oh, there must be 100 different sculptures of the stranger turning into the angel. There must be 100 different paintings of this. And what I realized, it was an amazing blind spot. There was very little art out there that shows that the stranger can be transformed into the angel. And so this is my inspiration for the piece, but it's also, the sculpture you see is a second on kind of a series that I'm developing. The first sculpture I created on this idea of the angel amongst us, the angel amongst the stranger, actually is in St. Peter's Square in Rome. And it's a beautiful sculpture with a crowd of refugees and immigrants from all over the world. And in that crowd is an angel. And you can't see anything but the angel's wings, so in a sense, the wings become everyone's wings. And after I created that, this new piece it kind of just fell on my lap as well. And I thought, imagine if people could interact with that beautiful message, that they could sit down beside the angel, that they could have that eureka moment where the angel or the stranger turns into the angel. And I think that's the beauty of artwork. Artwork can actually express things in a way that's kind of unique from text, unique from music. It's another form of expressing. And I do believe that today, what we need is as many different weapons to make people aware that all human life is sacred. So to have this sculpture in an area and to have it almost as a visual ambassador of the welcoming of this garden, I think is just splendid. And I'd also like to thank my patron, Heather, for actually making this happen. She's here today, and she's going to be out there unveiling the piece with me. Thank you so much, Heather. Donc, je vais faire un petit peu comme ils font à RDS quand ils font des entrevues avec les athlètes anglophones, où ils font une traduction rapide, boboche, pour qu'on comprenne. Premièrement, je commence à la fin. Il a remercié Heather Alloway qui, avec le Eagles Wings Charitable Trust, c'est vraiment leur charité qui ont payé, qui nous font le cadeau avec Tim. Et ce qu'il disait, quand on a parlé de nous deux, on s'est parlé beaucoup, c'était pendant la pandémie et on s'est échangé beaucoup sur l'isolement et à quel point le Vieux-Québec était frappé, que tout était fermé, il n'y avait plus personne dans les rues, c'était une ville fantôme. Et l'idée qui est venue que la rencontre de l'autre est tellement vitale pour nous. Et c'est là qu'il raconte qu'il a trouvé l'écriture que j'ai déjà parlé de l'Épître aux Hébreux, que souvent quand on rencontre l'étranger, on se rend compte après qu'on a vraiment rencontré un ange. Il a créé une œuvre incroyable, gigantesque, un bateau de réfugiés à travers les siècles qui a été commandité par le Saint-Siège, donc qui est à la basilique Saint-Pierre à Rome, qui était comme une première interprétation. Et ceci est la deuxième interprétation parce que
comme quand il était inspiré, il cherchait le monde entier. Il se dit, c'est le mot le plus beau de la Bible, il doit y avoir des sculptures partout, mais non, il n'y en avait pas du tout. Donc c'est une niche et évidemment, il exprime la même... l'esprit est tellement présent parce qu'il nous fait cadeau d'une sculpture qui visualise justement ce que nous, on veut exprimer avec les jardins de la cathédrale. Donc, without further ado, on arrête de parler et on va dehors. J'ai aucune idée s'il pleut ou pas, mais on va dévoiler maintenant. Et après, quand je vais vous inviter à un goûter, je vais aussi vraiment remercier. Il y a beaucoup de monde que j'aimerais nommer à voix haute, mais on fait ça après. Maintenant, j'ai trop hâte de voir. Je ne l'ai pas encore vu moi-même. On va dans l'ordre des choses. Je vais demander à Tim et Heather de dévoiler. Et après, je vais demander à Monseigneur Myers de bénir la terre et la sculpture. So, Tim, Heather, would you please do the honors? And then you can just pull back. Oh, wow. Donc, j'invite Monseigneur Bruce Myers à faire une bénédiction. Bonjour tout le monde, bienvenue à vous tous. C'est notre habitude dans l'Église de bénir des choses, ou plutôt de demander à Dieu de bénir des choses. Et une des raisons que nous bénissons des choses, c'est pour les mettre à part, pour un but ou un fin particulier, pour une vocation spéciale. Et c'est avec le beau soleil, c'est ça que nous sommes exactement en train de faire cet après-midi, pour mettons à part cet espace pour un nouveau fin, une meilleure vocation pour le bien commun et pour mieux refléter, nous espérons, la volonté de Dieu. Comme Christian et Tim ont déjà mentionné, dans les Écritures chrétiennes, dans la lettre aux Hébreux, on se trouve l'exhortation suivante. Continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères et des sœurs. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En effet, en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans savoir. Alors, évidemment, c'est exactement le sens de cette œuvre et cette image que nous allons bénir cet après-midi. Alors, je vous invite à m'adjoindre selon votre propre tradition, votre propre pratique, dans un moment de prière, de recueillement, d'action de grâce pour cette œuvre d'art, pour cette belle initiative, pour nos partenaires dans cette belle initiative, et pour la nouvelle vocation qui attend cet espace. Prions, let us pray. Dieu très aimant, tu nous invites à entrer en tout temps en relation les uns avec les autres, en relation avec ta création merveilleuse, en relation avec toi, notre créature, notre Créateur. Bless this sculpture. May it be for us an enduring reminder of your call to us to welcome the stranger and to offer hospitality, especially to those in need in our midst. For in doing so, we may be entertaining angels unawares. Bénis aussi la naissance de ce jardin, transforme-le en un coin de beauté naturelle au cœur de ce quartier,
qu'il devienne un lieu d'accueil, de rencontre, de rafraîchissement, de vivre ensemble pour les habitants de notre ville et pour ceux et celles qui visiteront cet espace. Que ce jardin nous aide aussi à être plus sensibles à ta merveilleuse création, fleurs, arbres, insectes, oiseaux et toutes créatures avec lesquelles nos vies et notre bien-être sont liés. Qu'il nous aide enfin à devenir plus responsables dans le soutien et le renouvellement de la vie de la terre. Et tout ça, on demande au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. On a réfléchi si on voulait faire une pelletée de terre et on trouvait ça c'est quelque chose qu'on fait en politique. Donc, nous, on va semer. On a des semences et on vous invite, avant de vous déplacer dans la cathédrale, de juste semer des semences dans la terre derrière. Mais c'est difficile de voir ça dans une photo. Et vu que vous êtes tous et toutes des anges, je vous invite à vous grouper autour de la sculpture. On a un photographe, Samuel, qui va se mettre sur un petit escabeau et qui va diriger la foule. Donc, je vous invite maintenant de venir de l'autre côté. On va se grouper ici. Donc, maintenant, je vous invite encore une fois. J'ai ici des semences, donc vous pouvez, comme vous voulez, le semer un peu partout. C'est rien de dangereux, j'espère. So take some seeds and scatter them on the land. Et après, je vous invite à revenir dans la cathédrale. La jasette est déjà en cours, c'est excellent. Et je vais juste vous accompagner, je vais remercier un peu des personnes qui sont ici et je suis tellement content. Prenez des semences et en même temps écoutez. Merci beaucoup tout d'abord tous nos paroissiens qui sont tellement intégrales à notre jardin, à notre projet. OK, much better. Donc merci Mélissa Coulombe-Leduc et David Weiser que j'ai déjà nommé. Mais quand on parle de la ville, je la vois devant moi. Merci Annie Blouin, vraiment partenaire importante. Jacques Jolicoeur, qui aussi était à la ville il y a quelque temps, qui d'ailleurs parle avec Evan Price. Merci Evan Price, ça c'est dans les voisins pour l'Auberge Saint-Antoine. Heather and Laurie, who've come from Toronto to be here with us. Je remercie Marie et Marc Bieler pour la Fondation Famille Marc Bieler, Julie Sauvageau, Mike Bowden, qui sont là pour Citadel Foundation, Jeffrey Hale Foundation. J'ai vu Marie-Claire Ouellette pour la Commission de la Capitale nationale, qui est un partenaire très important pour nous. J'ai déjà salué Boufelja. D'ailleurs, Boufelja Ben Abdallah, il est où? OK, Boufelja est assis là. Peut-être je peux vous inviter une petite chorale. C'est à ton tour, cher Boufelja, de te laisser parler d'amour. C'est à ton tour, cher Boufelja, de te laisser parler d'amour. Merci, bonne fête Boufelja. J'espère qu'elle est là, Jocelyne Kiss, pour la communauté juive. Elle est peut-être déjà partie. Monseigneur Marc Pelchat, évidemment, est là pour le diocèse catholique. Je le vois. Alors, Maxime Rochette est là. Maxime est l'architecte qui est là pour Groupe A, Annexe U, qui travaille très fort pour nous. Merci d'être ici, Maxime. Et pour les voisins, il y en a des Ursulines ici. Il y en a, oui, voilà, oui. Il y a des Ursulines. Il y a aussi Marie-Josée Savard, la directrice de l'école, voulait être ici, mais il y a eu une urgence à l'école, ça arrive. Pour le pôle culturel, Sophie Limoges, aussi les Ursulines. On a Richard Simons, quand on parle des voisins, mais la maison Simons, il y a Richard Simons qui est ici. Et comme j'ai dit, Evan Price de l'Auberge Saint-Antoine. J'ai vu Catherine Burgess, notre voisine de l'église
St. Andrews. Voici la petite, ça c'est le groupe St. Andrews. Andrew Lairenge, who is here for Thomas Wesley United Church. And big thank you, merci tellement à Stéphanie Gingras, notre coordinatrice, mais vous allez voir, qui a fait la bouffe avec des bénévoles, avec Annick et Krista et Sharon. Et un grand merci à la fin à Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui est comme responsable de toute cette belle célébration. Merci beaucoup. Et si je ne vous ai pas nommé, c'est ma faute entièrement. Vous êtes bienvenus. Vous êtes un ange, une ange.